Florent Germain est avec nous. Salut Flo. Salut les amis, salut à tous. Quel bonheur, c'est le retour des Reparlons affaires de l'OM courantes. un peu là. Ah, ça faisait C'est bien longtemps. beau les bleus, mais bon. Ouais, ça faisait longtemps. T'as bien raison. C'est Eh oui, vrai. on On veut fait pas assez s'enflammer, nous. de sujets sur l'OM. Ça va revenir. Ah bah là, ça y est. C'est reparti. Alors vas-y Flo, fais-nous un point sur les blessés marseillais. alors. Alors il y a quelques bonnes et mauvaises nouvelles, on va faire un point. Il y a encore des absents quand même importants et cela contrarie Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien ne le cache pas. Écoutez, il a fait le bilan ce midi à la commanderie. Aguerd est un joueur irremplaçable. Mais c'est comme ça, il faut faire avec son absence. Balerdi revient, Kondogbia et Weah sont de retour. Medina n'est pas encore disponible. Malheureusement, Murillo s'est blessé. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui me préoccupe. Ce sont les blessures. Je pense qu'on a un effectif très fort. C'est ma responsabilité, et je l'assume, de bien les faire jouer. Mais c'est plus facile quand on est au complet. Car on a un effectif solide, costaud, pour aller jusqu'où je ne sais pas. Mais quand tout le monde est là, le niveau est très élevé. Alors on ajoute à la liste Amine Gouiri évidemment qui reviendra a priori en janvier opéré de l'épaule et Ahmed Junior Traoré blessé à la cuisse, le pauvre qui galère, c'est compliqué. Aujourd'hui on a assisté à une partie de l'entraînement. Pierre-Emile Højbjerg était en récupération, a priori ne devrait pas débuter, lui qui est rentré tard du Danemark. Donc le retour de Geoffrey Kondogbia va faire du bien en ce sens au milieu. Écoutez, il était en conférence de presse. Non, je me sens bien, aussi bien mentalement que physiquement. On a eu l'occasion de travailler, de bien travailler pendant cette trêve. Naturellement, en tant que joueur de haut niveau, on sait que c'est important d'enchaîner quelques minutes pour avoir sa vitesse de croisière, mais en ligne générale, je me sens très très bien. Quand on apprend qu'on va être écarté des terrains pour un certain moment, sur le coup, c'est toujours difficile. Après, voilà, on essaye tout de suite de repartir de l'avant, de commencer son process de récupération. Mais bon, après, avec honnêteté, c'est sûr que là, ça commence aussi à me démanger et je suis très content d'être de retour. Donc voilà, des retours et un enchaînement de matchs important, à commencer par Nice et Newcastle. Le retour de trêve internationale va aller très très fort pour les Marseillais. C'est la une de Rotten sans flamme. Les blessures vont-elles plomber la saison de l'OM 32-16 pour participer avec nous? Jérôme, est-ce que ça t'inquiète, ces blessures à Marseille? C'est toujours inquiétant. Moi, je vais dans le sens de Zerbi. C'est sûr que vaut mieux avoir toutes tes forces vives en place sur les entraînements pour que ton équipe, déjà que lui ait des choix différents à faire. Soit vraiment dans une structure sur l'enchaînement de matchs, parce que l'OM, c'est bien ça, le plus compliqué, c'est quand tu as des blessures comme ça, deux joueurs en plus qui sont importants, parce que sur la liste de blessures, Aguerd est un titulaire, Medina est normalement un titulaire. Alors, on sait pas. Non, mais ils l'ont recruté pour ça. Après, il a très peu joué, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais de toute façon, tu pars dans l'optique de le faire jouer. Aguerd, Medina pour le faire jouer. Traoré, moi, je pense que par rapport à ce qu'il nous avait montré à Auxerre l'année dernière et même sur le début de saison, il avait une chance aussi d'intégrer le 11. Pas un titulaire indiscutable, mais oui. Gouiri, c'est une alternative à Aubameyang. Ouais. Donc oui, c'est problématique. Murillo, non, parce que Murillo, même s'il a beaucoup joué ces derniers temps, mais c'est à cause des blessures. Et il a joué Weah en piston, par exemple. Voilà, Weah revient. Donc si tu veux, Murillo, tu le mets de côté. Donc oui, c'est problématique si ça dure. Si ça dure, là, Flo. Un effectif important quand même, hein. Tu vois, parce qu'ils ils ont des absents, mais quand même ils peuvent combler les manques qu'ils ont par des joueurs qui sont de qualité quand même. Oui, mais ils ont réussi à doubler les postes quand même si effectivement Aguerd, Medina, ça se remplace pas comme ça, et surtout dans la première relance. Bon, après Medina, il t'a pas servi depuis le début de saison. Non, donc, mais quand tu le recrutes, il joue pas, mais quand tu vas arriver, il va faire du bien quand même. Hein. C'est pour ça, et quand tu le recrutes, Benoît, là, je suis d'accord avec toi, et je pense que Younes pense pareil. C'est que quand tu mets autant de transferts sur Medina et t'essayes de l'avoir et tu lui donnes ce salaire-là, forcément, c'est pour le faire jouer. Après, qu'il soit bon, pas bon, c'est l'adaptation. Mais en fait, et là, je vous donne la parole, les gars, mais moi, je finis là-dessus. Oui, tu es obligé de prendre ça en compte, et c'est sûr que si ça continue à durer comme ça, à enchaîner des blessures, c'est pas bon pour la suite de l'Olympique de Marseille, parce que Marseille, aujourd'hui, contrairement à l'année dernière, joue 2 compétitions. Oui. Et tu peux pas en mettre une de côté, même si c'est mal parti. Et j'ai été très dur. Très vite en Ligue des Champions. Ouais, et puis moi j'ai été très dur, je le sais. Et on en a parlé même avec Flo quand il est venu sur le match d'équipe de France qu'on a commenté ensemble. J'ai été très dur sur l'OM après l'Atalanta, peut-être trop dur par moment sur certains joueurs en effet, mais c'était par rapport à ma déception de voir une équipe qui ne progresse pas en Ligue des Champions. Alors peut-être qu'il y a des circonstances atténuantes à cause de ces blessures, que l'équipe
titulaire plus ou moins de Zerbi, il a du mal à la trouver à cause de ses blessures, mais quand même, on est en droit d'attendre de la progression de certains joueurs. Donc, en fait, les blessures, c'est problématique sur la durée, mais je pense que ça va s'arrêter au bout d'un moment, et que derrière, l'équipe, elle doit quand même, ça donne l'opportunité à certains joueurs de jouer, dire, il y a des joueurs, ils doivent nous montrer plus. Donc, si à chaque fois, tu trouves l'excuse du « Ah oui, mais on a 5 blessés, on a 6 blessés », là, tu vas enchaîner quand même 2 matchs clés pour l'OM. C'est-à-dire en championnat. Important pour toi, c'est Nice demain ou c'est Newcastle? Il n'y a pas de match plus important. Les deux matchs sont importants. Donc, il faut aligner la grosse équipe à chaque fois. Mais pourquoi c'est ce qu'on a reproché à De Zerbi, c'est de faire beaucoup de turnover. Mais arrêtez de me dire que c'est pas possible que le 11 de départ de demain De Zerbi ne peut pas enchaîner mardi. Tu veux comparer? Il peut enchaîner. Après que lui n'ait pas envie de le faire, c'est son droit. Mais attention, si tu le fais pas et que tu mets pas pour nous la meilleure équipe sur le terrain, si tu as un mauvais résultat, on va te démonter. Comme contre l'Atalanta. Parce que l'Atalanta, ce qu'ils nous ont mis pendant 1 heure, même si j'étais encore une fois très dur sur le niveau global, sur leur carrière, tu vois, en disant certains, ils n'ont pas le niveau de la Ligue des Champions. Non, ils ne nous le montrent pas pour l'instant. Parce que le meilleur match de l'OM en Ligue des Champions, c'est le premier à Madrid. Et pourquoi c'était le premier à Madrid? Non, mais l'Ajax, arrête, ils prennent des saucés tous les matchs, tous les week-ends. L'Ajax, c'est une équipe de Conference League. Arrête. Tu gagnes contre une équipe de Conference League. Non, le meilleur match de l'OM, c'était à Madrid. Ils nous ont surpris. Malheureusement, il y a eu une défaite. Et tu peux pas construire sur une défaite. C'est pas possible. Donc la progression, on l'a pas vue. Moi, j'attends en effet que ce match de demain, il permette à Marseille de retrouver un niveau digne de ce nom pour essayer de gagner des matchs de Ligue des Champions. Après Jérôme, c'est compliqué. C'est compliqué avec le mercato qu'a fait l'Olympique de Marseille. Ils ont tablé sur la défense parce qu'ils avaient une défense, pour moi, l'année dernière, qui n'était pas top. Et en début de saison, on l'a vu. Ils ont réussi à récupérer Medina, Aguerd, qui était la base de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et là, de perdre Aguerd et tu n'as pas encore récupéré Medina, pour moi, c'est pas catastrophique, mais c'est dur pour l'Olympique de Marseille. C'est très dur pour l'Olympique de Marseille. Après, tu peux faire un match, essayer de combler, essayer de bricoler. Tu as du monde. Mais tu sais très bien que c'est dur aussi dans la construction du jeu. Bien sûr, c'est pour ça que j'allais en revenir. Je suis content que Kondogbia revienne. Ceux qui pensent que moi, je vois des choses sur le travail de De Zerbi, par exemple. Tu vois, je vois des choses dans la construction du ballon. Tu le vois dans leur façon d'attaquer sur la partie basse du ballon. Et des Medina, Aguerd et Pavard, quand ils font la ligne de 3, au niveau de les sorties de balle et des premières passes, c'est assez intéressant. Tu as moyen de faire des choses intéressantes. Sur les 3, pour moi, c'est la défense, c'est les 3 qui vont jouer devant Balardi. En fait, avec le retour de Kondogbia, tu vois, c'est un mec qui n'a pas peur. Tu vois, quand tu lui donnes le ballon, il arrive à casser des lignes. Il arrive à prendre le ballon, contrôler sous pression. Et moi, le retour de Kondogbia, il va faire du bien. Mais j'aurais bien aimé voir avec mais Younes, c'est pareil. C'est pareil. Kondogbia, l'année dernière, on nous l'a vendu comme un défenseur central. Alors peut-être pas du tout un central. Mais non, mais moi non plus. Il sert plus à l'équipe en jouant numéro 6. On l'a vu au Real Madrid, tu l'as vu. Mais ça, il a fait un bon match. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et puis, il a des références, si tu veux. Lui, contrairement à certains, il a des références aussi en Ligue des Champions. Donc, il a très bien dépanné, mais ça reste un milieu de terrain, c'est pas un défenseur. Non, mais ça reste un milieu de terrain. Mais c'est vrai que dans la progression, est-ce qu'on attend, en effet, ce qu'il y a de plus dur dans le football, parce que je mets de côté le poste de gardien, Benoît, ça n'a rien à voir, je l'oublie pas celui-là. Mais plus important. Mais le joueur de champ, c'est d'être créatif, en fait, de créer du danger dans la défense adverse. Et c'est vrai que on voit que l'OM stagne et quand le niveau s'élève, il y a des joueurs et ils ne se révèlent pas en fait. Et moi, le seul offensif qui pour l'instant avait montré des choses, alors c'était que Auxerre l'année dernière, on est d'accord, et même sur le début de saison, mais le petit Traoré, j'aime bien la façon qu'il a. Oui, mais là vous vous trompez de débat, parce que vous me parlez de Medina et de Traoré, ils n'ont même pas joué à l'OM cette saison. Mais on ne peut pas les juger encore. Tu les as recrutés pour qu'ils renforcent ton équipe. Tu peux pas encore dire, ça fait partie de tes cadres, ils n'ont même pas joué depuis le début. Mais ils ont été recrutés pour quoi? Quand tu recrutes Medina, c'est pour que ce soit un cadre. Après, tu as eu une affaire Aguerd Pavard. Tu vois, tu peux construire sur ça. Après, moi, ce qui m'inquiète en revanche, et je veux l'avis de Flo Germain, c'est que il a tellement peur des blessures de Zerbi, il l'a dit en conférence de presse aujourd'hui, c'est qu'il soit ultra précautionneux avec ceux qui reviennent aussi, Flo. Et est-ce qu'il va mettre la meilleure équipe possible demain à Nice ou est-ce qu'il sera déjà dans le calcul comme ce qu'il a fait déjà? Il n'y aura pas de calcul. Il y a peut-être un calcul sur un joueur qui il te manque des joueurs, tu es obligé de mettre la meilleure équipe. Oui, déjà. Et en plus, le calcul, il se fera que sur un joueur ou deux qui peuvent être fragiles. Je pense à Kondogbia parce que Kondogbia, il ne va pas être à 100% tout de suite. Donc, je pense que
qu'il y aura un petit peu de prudence le concernant. Mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de changements entre la compo à Nice et celle mardi contre Newcastle, parce que déjà l'effectif malgré tout est un peu réduit, et en plus il est désireux, il se bat contre cette idée-là que c'est un coach qui veut absolument toujours modifier ses compos d'équipe. Il estime avoir aussi subi et par la force des choses fait des choix par rapport justement aux absents, et donc je suis curieux, c'est pour ça de voir un OM retrouver un effectif au complet dans les semaines qui viennent, pour voir justement s'il y a une équipe type qui se dégage avec l'enchaînement des matchs. Ouais, et puis Benoît, moi tu me parles de peut-être comme le disait Flo, tu peux pas être dans la gestion avec le retour de blessure. Déjà, tu peux pas craindre que le mec qui revienne de blessure, on va le gérer parce qu'on a peur qu'il se reblesse. Non mais là c'est fini là. Si tu penses comme ça, je peux te dire il faut faire autre chose que du football.